Wesh les Maxi BG, c'est Mastari. J'espère que vous allez bien les mecs. Moi perso, ça va nickel. Ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo. Tout simplement, où je vais vous présenter les derniers achats que j'ai fait sur mon personnage, dont son dernier stuff. Bon, vous allez voir, hein, c'est pas une dinguerie non plus, mais au moins je vais vous le présenter. Je vais également vous présenter mes deux derniers stuffs, enfin tous mes stuffs, puisque pardon, beaucoup de gens en commentaire me les demandent, même si je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait une vidéo sur mes stuffs et mes objectifs. Là, je vais juste vous montrer mes équipements. Comme ça, si vous voulez regarder quel équipement j'ai, vous pouvez juste regarder la vidéo, copier-coller les items. Je m'invente pas professionnel des équipements, les gars. Je suis vraiment, voire même rincé, tu vois? Je suis pas, je théorie craft pas les items, et cetera, tu vois? Bon, j'ai quelques items sympas dans mes stuffs. Donc on va commencer par tout simplement le nouveau stuff que j'ai. C'est un stuff tank plus ou moins low cost. Pourquoi plus ou moins low cost? Parce que je considère que sans Dame Jessica, sans ceinture de Dame Jessica, c'est un stuff low cost, pardon. Donc je vais vous présenter ça maintenant. Donc pour cette panneau tank, en fait, le but, c'est d'avoir tout simplement ton panda full vita, full résistance. Tu vas au cac des mobs, tu te shield avec le Dofus Emerald, qui te donne du shield à chaque fois que tu finis à côté d'un mob, et tu tankes pour les autres. C'est tout simplement le principe. Pourquoi je me suis acheté ce stuff? Tout simplement parce que sur Monocompte, beaucoup de gens recrutent des pandas tanks, justement pour faire des donjons, genre des Torquelonia, faire, enfin peu importe les donjons, en fait, il y en a beaucoup qui recrutent des pandas tanks. Et je me suis dit, en tant que monocompte, ça me servirait pas de ouf. C'est-à-dire du genre, je vais jamais jouer avec mon stuff tank pour jouer tout seul, tu vois? Ça me servirait à rien. Mais si justement j'ai envie de faire des passages de gros donjons, me faire des succès mobs et tout, je pense que ça peut être rentable de m'acheter un stuff tank. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pas acheté un gros stuff. La plus grosse dépense dans ce stuff, c'est forcément le Dofus Ivoire. Mais le Dofus Ivoire, comment dire, ça m'a permis de l'utiliser dans... Attendez, excusez-moi, je suis en train de régler la musique parce qu'elle me défonçait les oreilles. Moi, le Dofus Ivoire, pardon, je vais m'en servir dans presque tous mes stuffs du coup maintenant, parce que c'est un Dofus beaucoup trop fort. Il faut savoir que tu peux jouer sans le Dofus Ivoire en vrai. Et puis voilà. Bon, je vais vous présenter le stuff, et voilà. Donc en coiffe les mecs, j'ai un casque Dragoeuf. Donc mon casque Dragoeuf est pas G de fou, hein, comme vous voyez. Il donne 180 vita, 180 vita, 11 de res et 12 de res neutre. C'est pas ouf, en vrai j'aurais pu prendre un 12-12, mais c'est une coiffe que j'avais déjà sur mon perso. Donc je me suis dit autant la garder, et bah, tant pis. Je trouverai un moyen de passer les 50 de res partout. C'est ce que j'ai fait, vous verrez. Ensuite, j'ai une cape d'Aenerys qui donne de la vita, de la PP, des res dans chaque élément. Donc maximum de res dans tous les éléments. Il n'y a pas les critiques. Moi, ça me dérange pas parce que tout simplement, je vais pas, à part porter, jeter, invoquer mon Wasta et passer mes tours, je vais pas faire de sort. Donc ça me dérange pas trop. Ensuite, en ceinture, j'ai pris la ceinture du Kong Goku, pardon, qui me donne 3 lignes de res à 7% et du tacle. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Ensuite, en bot, on a les pattes gastriques qui donnent 15 de tacle, 10% de résistance air. Et bon, après, de la vita, c'est le plus important, c'est la vita, le tacle, les résistances. Et c'est à peu près tout, hein. J'ai ensuite un bouclier Aenerys, over 100 vita. En vrai, je l'ai pas payé j'ai pas payé très cher. Bon, il empêche les futures forges magie. Mais bon, c'est pas une dinguerie parce que je m'en fous. Enfin, en fait, je m'en fous qu'il soit bloqué à 100 vita, puisqu'il donne 20 de tacle et les 15 résistances mêlées. Donc c'est ce qui m'intéresse principalement. Donc les résistances mêlées et le tacle.
sur cet item. Et puis le bonus Vita, bon en vrai c'est pas mal. Pourquoi j'ai bouclier Aeneris? Parce que j'ai tout simplement la cape et le bonus panneau de la panoplie Aeneris, les gars. Je savais pas si vous connaissez, enfin je sais pas si vous connaissez. Mais là tout simplement j'ai pris la cape et le bouclier. Et avec le bonus panneau je gagne 5% R, 5% terre, 5% eau, 5% neutre et 5% feu. Donc pour un stuff où tu dois tanker et résister aux monstres le plus longtemps possible, un bonus panneau qui te donne 5% de res all, bon, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt correct. C'est plutôt correct, c'est plutôt correct. Donc en CAC, j'ai un rouleau à pâtisserie d'Airmine qui donne 10% all. Il est over 6 de tacle. Je sais pas énormément, je sais pas vraiment pourquoi. J'ai juste vu, il était pas trop cher, je l'ai acheté. On peut pas le reforge magé, j'ai fait un peu de l'AD parce qu'en vrai, j'aurais préféré avoir une arme de chasse qu'un over 6 de tacle. Sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai un peu fait n'importe quoi, je vais peut-être le changer, ce cac. Puisque tout simplement, j'aimerais bien avoir une arme de chasse sur ce stuff, parce que je vais jamais changer de cac en fait. Donc si mon cac n'est pas arme de chasse, ça sera un peu compliqué pour faire les combats. Ensuite, en anneau, j'ai un anneau Paul Quatnos, donc 7% R, 7% terre. Il donne aussi 3% eau. Alors pourquoi 3% eau, pardon? Tout simplement parce que si je ne prenais pas cet anneau Paul Quatnos over 3% eau, toutes mes stats seraient à 50%, sauf l'eau, où je serais à 47. Donc j'ai choisi mon anneau over 3% eau et je suis à 50 partout. Ensuite, mon alliance Glurson, bon ça c'est l'alliance Glurson que j'ai de base pour mon stuff eau. Donc bon, elle est juste raise, elle a toutes les raises et le tacle, bon c'est ok. Un over exo PM, pardon, ce qui me permet de pas mettre un trophée PM et de me remettre un trophée tacle, c'est plutôt correct. Et ensuite on a un collier bave dur les gars, 3% all et 5% terre, avec les 20 de tacle, l'initiative et la vita, c'est carré comme le nord de la Corée les gars. Franchement ce stuff me plaît pas mal, il est pas trop cher. Et c'est plutôt pas mal, hein, parce que ça donne vraiment des résistances et de la vita, c'est n'importe quoi. Bon, enfin bref. Ensuite, on va finir sur le familier et les trophées slash Dofus. On a un Givre Fuchs qui nous donne de l'initiative et du tacle. Bon, le Givre Fuchs, c'est pas encore niveau 100. Tout simplement parce que, vas-y, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher de les monter niveau 100. Et du coup, je l'ai pas encore monté niveau 100. J'ai quelques croquettes, il me semble, mais il va falloir que je le monte niveau 100 à un moment. Pour l'instant, en soi, je crois que ça donne 50 de tacle. Pour 5 de tacle et 180 d'initiative, bon, c'est pas trop grave. Ensuite, en Dofus, j'ai un Dofus Emerald pour simplement la Vita et le Shield. Donc le Shield, quand tu le finis à côté des monstres, c'est plutôt pas mal. Le Dokoko qui me donne 10% de mes HP, donc ça me soigne du 520 tous les 3 tours, c'est plutôt pas mal. Ouais, tous les 3 tours, c'est ça. Le Dofus Ivoire pour avoir les 4% Raise All et le sort bonus du Dofus Ivoire qui réduit de 50%. Ensuite, j'ai les 2 trophées tacle pour avoir un max de tacle sur le perso et un remueur pour avoir mon PA et y a 11-6. Tout simplement, les mecs. Alors, on va lancer un combat contre un petit putsch de merde pour vous montrer mes résistances et mon tacle. Alors, donc là, comme on voit, j'ai 45% neutre, 50% terre, 50% feu, 50% eau, 50% chance, ce qui est plutôt correct. Et en vrai, ça fait plaisir de fou. Il n'y a pas de Dame Jessica qui enlève de la fuite, etc. Mais c'est plutôt pas mal. Donc j'en suis content, en vrai. J'ai également 213 de tacle. 213 de tacle avec un stuff tank. En vrai, je trouve ça vraiment correct. 213 de tacle, je trouve que c'est vachement bien, les gars. Je vais pouvoir bien faire chier les mobs et les forcer à rester à mon cac. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, les mecs. Donc ça, c'est tout simplement le nouveau stuff que j'ai acheté. Donc c'est un stuff tank. Il m'a coûté, je dirais... Combien il m'a coûté? Je dirais qu'il m'a coûté une vingtaine de millions. Pourquoi? Parce que j'ai acheté le Dofus Ivoire, sachant que je suis sur Draconiros, hein, pardon, j'ai oublié de le préciser. Sur Draconiros, le Dofus Ivoire, il m'a coûté 9,8 millions, je crois.
Donc en tout, le reste, ça m'a peut-être coûté une petite dizaine de millions, peut-être 12 millions, on va dire, l'ensemble des items, là, tout ça. C'est-à-dire que tout ça, ça m'a coûté 12 millions, sachant que j'ai essayé de trouver un over 3% résistance eau. Ça, je voulais de la vita sur le bouclier. Bon, là, j'aurais pu prendre arme de chasse, mais j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc sans le Dofus Ivoire, je pense que t'en as peut-être pour 12, 15 millions si vraiment tu veux des gros jets, quoi. Pour un stuff tank, je trouve que c'est vraiment pas mal parce que ça te... En fait, avec un stuff tank, si t'es un panda WAP, tu vas forcément te faire recruter pour faire des gros combats. Et si, admettons, regardez, je vais vous montrer juste un petit donjon pour voir ce que ça pourrait être... Enfin, ce ce que le panda... Enfin, à quoi le panda tank aspire, on va dire. On va dire, en vrai, Protozereur, ça passe aussi avec un panda tank. On va dire que tu joues panda tank, t'as des mecs qui font un Protozereur, ils recrutent des gens, t'y vas, t'as jamais fait le proto, tu te fais des ressources à 310 000 Kama. Et en fait, ça marche sur tous les donjons 190, 200 en fait. Genre, t'as le Cthulhu, Dantinéa, Talcacha, peu importe. Peut-être même Ilizael, ça te fait des... Ouais, non, Ilizael, ça vaut rien. Moi, c'était le Torquelonia. Torquelonia, il faut des panda tanks. Il faut un panda tank pour faire le Torqué. Et typiquement, les ressources valent 724 000 les 10. Si tu arrives à faire un succès ou deux, tu te fais du 1,4 million, 2,1 millions. Ça rentabilise très vite le stuff tank, surtout sur monocompte. Donc moi, je trouve ça pas mal. C'est un bon petit achat. Et voilà, les mecs. Donc je vais vite fait vous montrer mes stuff au Ether, parce que beaucoup me le demandent. Et j'ai un peu la flemme de faire un Dofus Book. Donc autant faire une pierre deux coups et vous montrer mes stuff. Donc là, ça c'est mon stuff haut, les mecs, au crit. Hop, on va enlever tous les skins. J'ai un Kiddy Bonnet, cap de la Dame Hasard, pagne de Ricaon, botte du Dame Hasard, trophée PAPM, turquoise, pourpre, Dofus des glaces et Dofus Ivoire. Ensuite, j'ai une baguettique Exo O, 4 feuilles, Coculte, Anneau Volcorn PA, Alliance Glurson PM et Amulette Chocotte basique. Donc, on va faire un petit putsch et je vais vous montrer en speed. Donc, sur ce stuff, je suis en 11-6. J'ai 25 de res neutre, 32 de res terre, 19 de res feu, 23 eau et 31 en chance. Ça fait des gros dégâts, en vrai, je peux faire à peu près du 4000 par tour, sachant que je suis do-crit, donc c'est plutôt correct. Et voilà. Donc je vous laisse le screen comme ça de mon stuff. Si vous voulez screen le stuff, faites-vous plaisir les mecs. Oubliez pas que ma Dragoon Rose c'est juste un coculte que j'ai, je vais vous le mettre comme ça en coculte. Donc si vous voulez avoir un exemple de stuff au crit, prenez en screen et faites-vous plaisir les mecs. Voilà. Et ensuite, on va passer vite fait sur mon stuff terre, qui lui, en vrai, est en reconstruction. Pourquoi? Parce que là, c'est un mix entre stuff d'Ocrit terre et un stuff terre normal. Donc c'est un peu de la merde. Mais c'était mon premier stuff de sang et tout, donc bon. On va passer là-dessus. Donc stuff terre, c'est tout simple. Masque Cthulhu, capologie, ceinture Volcorn. Normalement, je devrais mettre ça. Ceinture Volcorn, anneau Volcorn, bague, normalement c'est ça aussi. Anneau chevelu, ici, comme je joue pas crit, en vrai c'est mieux de... J'ai pas vraiment de cac, en vrai il me faudrait une béchasse. Ce stuff terre est pas vraiment intéressant en vrai. Mais bon, je vous le présente quand même, vu que vous me l'aviez demandé. C'est donc tous les stuffs que je vous présente, c'est les stuffs que les cras jouent lorsque je fais des farms donjons. Hein. Voilà, donc les mêmes trophées que sur le stuff haut. Coculte, botte de brousse, ceinture et anneau Volcorn, amulette strigide, anneau chevelu, écache, capologie, masque Cthulhu et bouclier du Captain Amakna, tout simplement. Donc c'est pas des stuffs de folie les mecs, c'est juste... c'est juste... Surtout le stuff terre, c'est vraiment un stuff un peu de la hesse on va dire. C'est parce que je l'ai fait il y a longtemps et bon voilà. Le stuff haut est déjà un peu plus opti. Donc voilà les mecs.
Sur ce, je voulais m'excuser également pour la non-vidéo. Le fait que j'ai pas posté de vidéo mercredi dernier, enfin mercredi là, tout simplement, en fait, j'étais un peu malade, j'ai eu mon anniversaire et tout, donc j'ai profité plutôt que de me mettre devant le PC et tourner des vidéos, tout simplement. Donc voilà les mecs, n'oubliez pas que lundi prochain, donc lundi qui arrive, il y a le tirage au sort qui arrive pour le petit giveaway d'1 million qui a été commencé sur la vidéo de lundi. Et sur l'achat-revente aussi, j'ai déjà vendu la bague Glourson que j'avais faite, enfin qu'on avait acheté. Donc c'est plutôt pas mal de ce que j'ai vu. Et je vais aller modifier les prix là juste après cette vidéo. Et puis voilà les mecs, je vous fais des bisous, je vous dis à plus, ciao.